Donc Annabelle va nous parler du coup du film The Lobster de Yorgos Lanthimos. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce film qui est étonnant, voire détonnant, et qui justement parle d'amour et critique énormément un peu ces diktats de l'amour. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi d'en parler ce soir. Donc le film s'appelle The Lobster. C'est un film du cinéaste grec Yorgos Lanthimos. Personnellement, je l'avais découvert en 2009 avec un film qui s'appelle Canine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je vous encourage à aller le voir. Il est assez dur par contre. C'est vraiment une fable, ce qu'on appelle une fable dystopique, c'est-à-dire qui se projette dans un monde imaginé et totalitaire. C'était déjà assez cruel, c'était sur le patriarcat. Et ce que j'aime particulièrement avec le cinéma de Yorgos Lanthimos, c'est l'émergence d'une forme de violence douce, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il cherche plutôt à jouer sur le malaise que sur le gore, en fait. Enfin, il veut pas faire peur avec le gore, mais il fait peur avec une certaine philosophie qu'il apporte et qui s'inspire de la réalité, en fait. Et c'est toujours fait avec une infinie intelligence, et ça se ressent notamment sur ses scénarios toujours très précis, presque littéraires. C'est ça que j'admire vraiment chez lui. Et c'est ce qui fait aussi justement l'ADN du film The Lobster, qui a reçu à Cannes le prix du jury en mai dernier. Je pense que si je devais vous le décrire en 2 mots, je vous dirais pudiquement scandaleux. Et je pense que ça résume tout à fait le film dont je vais vous parler. Le pitch, donc dans un futur proche, qui est typiquement le reflet de notre société actuelle, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à ce qu'on appelle l'hôtel et dispose de 45 jours pour trouver l'âme sœur. C'est énorme, c'est énorme, je vais aller. Et alors, sinon quoi, il sera transformé en l'animal de son choix. Donc évidemment, la plupart... Non mais le film est fou. La plupart des gens évidemment choisissent le chien, mais le héros, qui est joué par Colin Farrell, moi je choisirais l'aigle, préfère le homard. Moi je serais un tigre. Le homard. Le homard. Un homard. C'est Colin Farrell en plus. Et pour échapper à ce destin, donc il s'enfuit de cet hôtel et rejoint dans les bois un groupe de résistants qu'on appelle les solitaires. Ça, c'est le pitch. Et c'est vrai que... c'est génial. Alors c'est oui, bien. déjà, et il y a beaucoup de films qui peuvent paraître super bien sur le papier et qui tiennent pas forcément toujours leurs promesses. Mais ce film, vraiment, tient ses promesses. Tu m'as fait peur. Donc, ce que dépeint Yorgos Lanthimos dans ce film, je vous le disais, c'est vrai, rien de plus en fait que la dictature du couple que notre société s'impose, dont il grossit évidemment les traits dans une espèce de surréalisme confondant, mais tellement intelligent finalement qu'on a envie d'y croire. Et dès les premières secondes du film, qui nous plonge immédiatement dans l'absurde le plus total. La première scène, typiquement, c'est un entretien d'arrivée, dans ce fameux centre de rééducation amoureuse, où on demande au héros, en gros, quelles sont ses préférences sexuelles, quelles ont été ses plus longues relations, et donc effectivement, en quel animal il aimerait être changé. Donc ça, c'est vraiment la première scène du film. Et tout est tellement mécaniquement pensé que en fait, tu t'es un peu désarçonné, mais t'as envie d'y croire, alors que c'est complètement fou, quoi, comme discussion. Donc c'est vraiment à la fois cynique, à la fois déroutant, à la fois imprévisible. C'est profondément drôle, même si c'est de l'humour noir et que parfois on a un peu honte d'en rire. Mais de tout ça, Lanthimos fait émerger une sorte de réalité animale en fait qui représente si bien la sauvagerie humaine. Alors ça passe par des images aux couleurs aussi glaciales que soignées, avec une certaine attention aux détails en fait, comme s'il voulait embellir l'insoutenable et créer une espèce de climat oppressant. Un exemple, cette voix impalpable qui réveille tous les matins les résidents avec le décompte des jours vers la fatalité. Genre, bonjour, il vous reste 44 jours avant, pour trouver l'amour. Voilà. Ça a l'air trop bien. Mais ouais, il a l'air trop Ce bien. film est génial. Oui, Tout c'est le temps, le film cherche à nous désarmer, comme il désarme en fait ses personnages. C'est-à-dire qu'on a ici affaire à une forme d'impuissance sociale, d'impuissance sur son propre destin. Et dans cet hôtel, on cherche à nous aliéner sur l'amour et la solitude. Par exemple, l'homme est interdit de plaisir solitaire sous peine de se faire brûler la main au grille-pain. La femme est mise en garde sur le risque d'agression dont elle sera victime si elle sort seule sans mari. En fait, le film, c'est une métaphore, une sorte de chasse aux amoureux réduite à une chasse aux sorcières, clairement. Et en fin de compte, le film oppose donc 2 points de vue. Donc celui de l'amour à tout prix, littéralement déshumanisé, basé sur le mensonge, l'antispontanéité, sur des critères finalement artificiels, dont on parlait un peu avec le côté site de rencontre. On va se parler parce qu'on a les mêmes passions, parce qu'on a les mêmes... parce qu'on est attiré physiquement par la personne. Ici, ça se matérialise par des choses un peu plus absurdes. On se rejoint par exemple sur des handicaps communs.
il y a une jeune femme qui saigne du nez et du coup un homme qui va se donner des coups, enfin s'auto-mutiler pour faire croire qu'il saigne du nez et qu'il peut se mettre en couple avec cette femme. Enfin, les gens sont prêts à tout en fait pour trouver l'amour en 45 jours. Et pour pas se faire transformer en animal. Et pour pas du se faire coup. transformer en animal. Si on s'aime plus, hop, on nous donne un enfant pour réconcilier le couple. Bref, Lantimos joue vraiment avec tous les clichés sur le couple. Ouais, c'est vraiment l'exagération de ce C'est qui peut arriver à notre l'exagération, société, voilà, si mais on- avec tellement d'absurde qu'en fait tu ris jaune, quoi. Tu vois. Et de l'autre côté, donc chez les solitaires, on pourrait penser qu'on est plus libre, mais pas du tout. En fait, c'est l'inverse, dans le côté tout à fait totalitaire aussi, c'est-à-dire que l'amour est complètement banni et on a affaire à ce qu'on appelle des célibatants endurcis, dont Léa Seydoux est la chef de file. Ah oui, Cette c'est- deuxième partie du film, elle est donc tout aussi totalitaire, comme je disais, dans sa vision, mais personnellement, j'ai trouvé moins acide peut-être. Elle est un peu plus... alors, poétique, c'est pas vraiment le mot quand on parle de ce film, mais en tout cas, elle a un côté plus dramatique peut-être, parce qu'on nous laisse croire aussi à une lueur d'espoir, avec l'amour naissant entre Colin Farrell et Rachel Weisz. Je sais pas si on prononce bien. Ouais, Vice. Balmain. Weisz, c'est bon. Vice. À cause duquel ils vont devoir fuir parce qu'il n'y a aucune société finalement, ni le bien ni le mal qui leur correspond. Ils sont dans une espèce d'entre-deux qui n'existe pas. Et je peux vraiment vous dire que vous vous rappellerez de la scène finale, mélange de bravoure et d'horreur qui laisse en plus subtilement le soin au spectateur de se faire sa propre image. Ouais, il a l'air trop bien. Ils sont en train de me prendre en photo dans le studio pendant que je fais ce qu'ils font. Tu es belle, ma belle, j'ai entendu. Paparazzi. Et ça crée vraiment une sorte de persistance rétinienne qui rend le film entêtant et encore une fois brillant. Je peux pas vous dire, et c'est très frustrant pour moi de pas pouvoir vous dire Ah cette non, tu dernière dis scène. pas, non, tu Non, dis non, pas. non. Sinon, tu Mais perds un bras. voilà, c'est la représentation, enfin la conclusion finale de tout le film qui te dit voilà, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu as besoin de ressembler à la personne que tu aimes par amour ou est-ce que finalement on peut être un peu différent et s'aimer quand même. Et je peux vous donner un indice. Non. 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 Bon, Stop. tant pis. Allez le voir parce que Ne franchement. spoil pas. Non, mais on va aller Non, voir. mais Je vais y il aller sort mardi. Il sort quand? Alors, il sort le 28 octobre Mercredi. en salle, donc Après, mercredi mercredi prochain. prochain. Parce dans quelques que jours. Annabelle va voir les films en avant-première officielle de Cannes. En fait. Ok. Oui, celui-ci, pas tous. Et ouais, globalement, moi, je vous le conseille vraiment. Je trouve qu'on voit assez peu de films aussi machiavéliques et aussi drôles et qui tiennent vraiment toutes leurs promesses, enfin, tout le postulat de départ. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu avec ce film, The Lobster, qui est pas du tout un film attendu. Enfin, à chaque fois qu'on pense que ça va être attendu, en fin de compte, c'est pas un film Ouais. linéaire, quoi. Donc voilà. Et je trouvais que ça répondait bien au sujet. Mais Ouais, grave. oui, Ouais, de exactement, l'amour ouais, et tout à fait. brillant. Ouais, c'est le truc tiré à l'extrait, à l'extrême. Extrême. Alors Ouais. voilà, si vous ne connaissez pas l'univers de Yorgos Lanthimos, c'est vrai que sous couvert d'absurde et d'humour un peu noir, en fait, c'est assez dur. Surtout Canine, que je vous invite aussi à découvrir. C'est pas du tout rigolo. Lobster est plus rigolo parce qu'en fait, on se moque de nous-mêmes en réalité. C'est absurde, mais voilà, on sort du film, on a trouvé ça horrible et en même temps, on a envie de se moquer de nous-mêmes et de nous dire, attends, effectivement, il a raison quelque part. Ouais. Il a totalement raison.